Une variété de paysages et une multitude d'histoires à portée de regard. Jusqu'à dimanche, Dinan vit au rythme des films courts et attire dans les salles obscures autant de professionnels que d'amateurs. On voit des choses qu'on ne se serait peut-être pas permis sur un long métrage, des effets un peu différents, des narrations très différentes aussi. De pouvoir passer un message et raconter une histoire en si peu de temps, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Donc ça, j'apprécie particulièrement. Oui. Projections, rencontres, débats, ce festival est aussi l'occasion de réfléchir à l'avenir du court-métrage, dans une époque bouleversée notamment par de nouvelles habitudes venues des réseaux sociaux. Bien sûr que la forme de consommer maintenant les contenus audiovisuels a beaucoup évolué. Le temps de concentration du public a beaucoup diminué. Mais c'est aussi un exercice de style. C'est toute une autre façon de raconter une histoire, même dans un temps assez réduit. Souvent considéré comme le parent pauvre du cinéma, oublié de la télévision et des plateformes de streaming, le film court a su trouver son public. Magnifique! 7 ans après sa première édition, le festival de Dinan est désormais incontournable dans l'univers du court-métrage. En 2018, les salles étaient vides. Les salles étaient vides. Aujourd'hui, sur une ville de 15 000 habitants, on a 5 000 festivaliers. Donc ça a été un travail vraiment sur plusieurs années. Et aujourd'hui, le public reconnaît ce format et Dinan devient vraiment un carrefour pour le court-métrage francophone. Sur une centaine de films projetés, plus de la moitié sont en compétition. Les jurys récompenseront les vainqueurs dans 3 catégories dimanche lors de la cérémonie de clôture.